Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va concerner les signes de terre et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Et pour cela, je vais tout d'abord te montrer les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être la rhodochrosite et la deuxième pierre, c'est la tourmaline noire. Donc je t'invite à faire ce choix en conscience d'une des deux pierres. Et d'ailleurs, si tu regardes ce tirage parce que ça concerne ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui concernent ton signe lunaire et ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance, pour atteindre tes objectifs de vie professionnelle ou financiers, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et donc allez, je te remonte les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être la rhodochrosite et la deuxième pierre, ça va être la tourmaline noire. Donc voilà, fais ton choix et on va tout de suite commencer le tirage avec la pierre rhodochrosite. À tout de suite. Bienvenue très cher signe de terre qui a pris la rhodochrosite. Bon, on va voir la carte qui est derrière. Alors, c'est Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime. Ok, bon, bah voilà. Donc, on va certainement nous parler d'une situation sur laquelle, justement, ça va nous nécessiter de pouvoir faire une sorte de pardon. Je dirais un pardon au niveau de l'âme. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fort et pour moi je dirais que le challenge ça va être de pouvoir se connecter à notre âme pour pouvoir effectuer ce pardon là. Bon, on va voir, le tirage peut être très passionnant. Voilà. Alors donc ce que je vais utiliser comme carte de tarot, donc c'est le tarot des anges de Jane Wallace et puis j'ai tiré une carte du petit oracle des anges en dernier recarte. Ok, donc là ça parle direct, hein. On nous dit allez, deux de denier, tout de suite. On nous envoie la patate. Ça nous parle de quelqu'un. Là, ça nous parle de quelqu'un sur lequel en fait il y a. Alors, ça peut parler d'arnaque. Ça peut parler d'arnaque. Je vais pas le dire de cette manière-là, mais ça peut nous parler d'une situation sur laquelle il y a une nécessité d'une conciliation au niveau financier. Ça parle de quelque chose qui est relatif de je lui ai prêté de l'argent et il me l'a toujours pas rendu. Sauf que moi j'en ai besoin. Ça nous parle de ça. Ça nous parle aussi d'une situation où il y a quelque chose, on a mis de l'argent quelque part et en fait il n'y a rien qui a été fait. Ça nous parle de ça. D'accord. En tout cas, dans tous les cas, comme on est sur des deniers, ça nous parle de l'argent. Ok. Et en fait, comme je te disais, on est sur l'âme. Pourquoi je te disais qu'on était sur l'âme, c'est parce qu'on a pris la rhodochrosite et que c'est une pierre qui est relative au chakra de l'âme. Et effectivement, on a pris l'Ho'oponopono parce qu'il y a un certain pardon qu'il va falloir faire. Donc tu vois, voilà, tu sais tout maintenant pourquoi je te parlais du pardon de l'âme. Et ça concerne une personne en particulier, d'accord? Pourquoi on est obligé, on est obligé. Pourquoi on nous propose de pouvoir faire ce pardon-là au niveau de l'âme, de faire ce pardon-là? Alors le pardon au niveau de l'âme, il est un peu, ce que je te disais au départ, tout à l'heure, c'est que le pardon de l'âme, il peut être difficile à faire, d'accord? Parce que on n'a pas forcément le contexte sur lequel on doit pardonner, c'est-à-dire que c'est pas forcément un pardon qui est relatif à notre vie actuelle, d'accord? C'est pas quelqu'un, par exemple, qui t'a volé parce que tu avais fait quelque chose auparavant, d'accord? C'est pas ça. C'est plutôt quelque chose qui est relatif à une vie antérieure. C'est ça le pardon de l'âme. Et là, c'est ton âme qui a cette vue-là. Tu vois? C'est pour ça que je te parle du pardon de l'âme. Sauf que toi, t'as pas l'information. T'as pas l'information, je dirais, comme ça, classiquement.
Sauf si peut-être tu vois une énergéticienne ou un thérapeute, voilà, quantique, qui va, lui, regarder ce qui s'est passé dans tes vies antérieures. Ou tu peux aussi avoir cette information toi, là, mais c'est pas spontané, c'est pas quelque chose, voilà, qui est spontané. Donc, là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que par rapport à une certaine problématique que tu es en train de vivre, eh ben, il va falloir faire un pardon au niveau de l'âme parce que certainement, dans une vie antérieure, tu as vécu l'inverse. D'accord? Tu as vécu une problématique inversée vis-à-vis de la personne qui, voilà, qui te fait vivre actuellement cette problématique-là au niveau de l'argent. Et ça, il va falloir le comprendre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous précise par rapport à ça? On nous parle du cavalier de bâton. D'accord? Donc ça va préciser un peu le domaine qui est concerné. C'est pas le domaine affectif, c'est le domaine professionnel. On est sur des bâtons. D'accord? Donc là, c'est sur le et vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a quelque part demandé. On a, comment on dit, demandé quelque chose à quelqu'un et cette personne-là ne l'a pas exécuté. D'accord? On a demandé quelque chose, on a payé cette personne-là, mais la personne ne l'a pas exécuté. Donc peut-être qu'il y a une procédure qui est même en cours, tu vois, dans certains cas. C'est vraiment ça. D'accord? Et peut-être que tu peux amener à faire cette procédure-là. Mais toi, d'un autre côté, pour pouvoir rééquilibrer les choses au niveau de l'âme, il va falloir faire ce processus-là de pardon. Je sais, c'est pas évident. Surtout quand ça nous énerve. Tu vois, nous on dit truc. Mais peut-être qu'on n'a pas été aussi des saints dans nos vies antérieures et qu'on a fait aussi des choses qui peuvent être répréhensibles. D'accord? Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir pour rétablir une certaine justice au niveau de la matière, au niveau matériel. Tu vois? Et c'est ça qu'on te dit. Ok? On te dit que dans les actions que tu es en train de mettre en place, il va falloir même mettre ce côté-là, c'est pas un frein, c'est vraiment ce côté-là où il va falloir mettre un pardon au niveau de l'âme. Parce que sinon, les choses vont pas aller dans ton sens, tu vois. Il va pas y avoir un rééquilibrage qui va se faire. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, ça peut paraître un peu difficile, ce que je suis en train de dire, mais sauf que au final, en fait, tu vas être vainqueur, en fait. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que à la fois l'action que tu es en train de mettre en place et à la fois le côté procédure de pardon que tu mets en place au niveau de l'âme, eh ben, ça va te permettre de pouvoir arriver sur quelque chose qui soit rééquilibré, tu vois, sur une justice équilibrée. Voilà, sur une vraie justice divine, pour le coup. D'accord? C'est ce qu'on te dit, au final. Tu vois? Donc, c'est de bon augure. Donc, moi, je pense que, à mon avis, par rapport à ce qu'il y a en cours, en tout cas, voilà, moi, je t'amène vraiment à faire ce pardon-là au niveau de l'âme. Donc, tu peux utiliser différentes techniques. L'Ho'oponopono, c'est une très bonne technique. Je pense qu'elle est sortie là aussi, cette carte-là, pas pour rien. C'est pour pouvoir faire en sorte de pouvoir l'utiliser. Tu vois, sur un certain nombre sur une certaine période. Moi, je pense aussi à l'EFT. On peut utiliser l'Ho'opono via l'EFT. Je pense que c'est cette combinaison-là des deux. Je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube autour de ça. Je vais peut-être mettre une en référence autour de ça. Parce que ça va permettre aussi émotionnellement de pouvoir relâcher l'émotion qui fait qu'on est énervé, tu vois, on n'arrive pas à lâcher prise sur ce sentiment-là négatif. Donc je pense que pour pouvoir justement faire passer, pour pouvoir faire en sorte que ce pardon-là puisse être fait, il va falloir travailler sur cette émotion-là qui fait qu'on soit en résistance, tu vois. Donc, je pense que ouais, sur YouTube, il doit y avoir des tappings, des rondes de FT qui soient autour de ça, d'accord, autour d'Ho'oponopono.
et puis on récite le sujet qui nous concerne. En tout cas, on nous parle de ça. Et à la fois, le fait de mettre en place des actions, tu vois, qui permettent de pouvoir faire en sorte de pouvoir récupérer ton dû, et l'Ho'oponopono, ça va permettre de pouvoir arriver sur une finalité qui te soit positive, toi, à ton niveau. D'accord? Donc, c'est de bon augure. Donc, pourquoi pas agir, en tout cas, en tant que tel, dans ce sens-là, tu vois. Donc, Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Et tu vois, les anges, en fait, vraiment, c'est ce qu'ils te disent cette semaine de pouvoir mettre en place, tu vois. Parce que à partir du moment où tu mets ces deux actions-là en place, tu vas voir que tu vas avoir, tu vas avoir une satisfaction par la suite. D'accord? C'est ce qu'on nous dit, hein. On nous parle de finalité et on nous parle de l'archange Sandalphon. Il va y avoir quelque chose qui sera relative à de la justice, mais une justice équilibrée. Et ton âme, ça y est, elle passe à autre chose. Elle aura résolu cette problématique-là. Donc, c'est de bon augure. Donc voilà, c'est ce que tu te dis, en tout cas l'archange Sandalphon, c'est que ta prière sera exaucée, mais vraiment, je te dis, à partir du moment où tu fais tout ce que je t'ai énoncé là sur cette vidéo. Bon, bah j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve pour le tirage, le dernier tirage avec la tourmaline noire. À tout de suite. Bienvenue, très chers anges des signes de terre. Donc, pour ceux qui ont choisi la tourmaline, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur parle de au-delà de la gratitude. Mais comment ça pourrait être encore mieux que ça? Ok. Bon, bah écoute, on va travailler en tout cas sur le sentiment de gratitude, mais un sentiment de gratitude intensif, tu vois. C'est-à-dire que on sent un certain niveau de reconnaissance vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de son existence, vis-à-vis des proches qu'on a autour de nous. Quelque part, au-delà de la gratitude, on a l'amour. Hein, vraiment, c'est ça qu'il va falloir comprendre derrière. Bon, bah écoute, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges en dernier lieu. Alors, valet d'épée, duplicité. Ok, très bien, ça commence bien. Alors, il y a, tu sais, je vais commencer comme ça. Tu sais, quand on a été vraiment trahi, quand on a vécu des vraies épreuves, hein, tu vois, des vrais trucs bien dingues dans notre vie, et qu'on arrive à un certain niveau de résolution de cette épreuve-là, et que on voit que la vie nous propose d'autres choses, pas d'autres problématiques, mais tu vois, quelque part nous envoie beaucoup de bénédictions. Effectivement, on a le sentiment que quelque part, d'une certaine manière, la vie, on a cette notion-là, pardon, de l'âme qui intervient et qui dit, ben voilà, moi, maintenant que tu as eu certaines compréhensions, tu sais que tu vas pouvoir aller de l'avant au niveau de ton âme. Et effectivement, ta gratitude, ça devient un niveau de gratitude qui devient hors norme, tu vois. Parce que tu n'as pas que, tu vois, basiquement ou même oralement tu écris que bah voilà, t'es en gratitude par rapport aux choses, par rapport au fait d'avoir de l'eau, machin, tu vois. Là t'es en gratitude, mais là t'es sur une satisfaction au niveau de ton âme, c'est-à-dire que tu sais que tu as résolu une problématique de vie, une problématique au niveau de tes vies. C'est même pas une problématique de vie, c'est une problématique au niveau de tes vies. Quelque chose qui s'est produit sur plusieurs vies. Et là, en fait, tu arrives
a une finalité parce que tu as compris, parce que ton âme, elle a compris la leçon et toi, tu as conscientisé cette leçon-là à ton niveau. D'accord? Là, par rapport à cette première carte, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle aussi d'une personne. D'accord? On te parle de duplicité, on te parle d'une personne qui a peut-être un double discours. D'accord? Elle a un double discours parce que elle sait que vis-à-vis de toi, elle doit employer un certain discours. Et peut-être vis-à-vis d'autres personnes, elle doit employer un autre discours. D'accord? Mais vis-à-vis de toi, il y a un discours qui t'est adressé pour faire en sorte que tu puisses comprendre une problématique de vie. Tu vois? Et toi, tu connais, enfin, vous avez, entre vous deux, vous avez des personnes, tu vois, qui sont, que vous connaissez, qui sont, voilà, qui sont en commun. Et en fait, tu t'es rendu compte au fur et à mesure du temps que cette même personne-là, elle avait un autre discours vis-à-vis d'une certaine situation que vous êtes en train de vivre. D'accord? Et du coup, toi, ça te fait mal. Tu te dis, mais la personne-là, elle est pas cohérente. Elle tient un discours vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis d'autres personnes, elle tient un autre discours. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, toi, tu dois apprendre à comprendre que ce discours-là, il t'est adressé parce qu'il y a quelque chose que tu dois aller travailler, en fait. D'accord? Je vais tirer une deuxième carte parce que, en fait, parce que tout ça, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Mais par contre, j'ai du mal à voir le contexte, grosso modo, de ce double discours. Parce qu'on parle de double discours. Déception. Ben voilà, je te parlais de déception, ben c'est ça en fait. Parce que tu as observé ce truc-là. Tu as observé ce truc-là et en fait, ça te fait mal au cœur parce que tu te dis, mais... Parce que déjà, tu aimes bien cette personne, tu apprécies cette personne-là et tu as découvert ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi cette personne-là, elle a ce double discours-là? Elle tient ce discours-là vis-à-vis de moi, mais on a l'impression que c'est pour me satisfaire d'une certaine manière, satisfaire ce que je voudrais entendre, etc. Mais vis-à-vis d'autres personnes, en fait, elle tient un discours qui est complètement inversé. Et bah ouais, effectivement, toi, du coup, quand tu entends le discours qu'elle tient vis-à-vis de l'autre personne, t'es déçu, effectivement. T'es dans ce contexte-là. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que cette personne-là, tu la côtoies parce que effectivement, vous êtes connus aussi dans une vie antérieure et qu'elle a quelque chose à t'apprendre sur toi. D'accord? Alors, cette chose à apprendre, c'est pas elle qui va te le dire avec les mots de sa bouche, tu vois. Soyons clairs. C'est que c'est toi qui dois avoir une compréhension de ce que tu dois comprendre par rapport à ce qu'elle va dire. D'accord? C'est assez subtil, hein, pour le coup, parce que en plus on parle d'émotions derrière et du coup, mais c'est un enseignement en tout cas au niveau de l'âme. C'est très similaire avec le premier tirage de tarot. Hein, je te le dis tout de suite parce que le premier tirage aussi on parlait de l'âme, mais là le deuxième, là, bon, de toute façon ça, voilà, ça va être sur les signes de terre, mais le deuxième ça parle de l'âme aussi parce que, comme je te disais. La gratitude qu'on veut que tu aies, c'est une gratitude parce que derrière, ça permet de pouvoir, parce que tu te rends compte que tu es en train de résoudre une problématique qui était présente sur plusieurs vies. D'accord? Alors, roi de bâton. Donc là, ça va être la suite. D'accord? Je dirais de l'épisode où... alors, la suite de l'épisode, en fait, par rapport à cette déception-là, c'est que tu peux être amené à pouvoir réunir les personnes entre elles et puis que la personne puisse avoir un discours qui soit cohérent. D'accord? Et du coup, ça va empêcher tout double discours. Donc, ça peut être, voilà, un procédé que tu peux mettre en place pour, justement, éviter d'être dans ce cas-là.
Parce que ce double discours, alors ça peut être, tu vois, ce que je t'explique là, ça peut être quelque chose de très anodin. On a eu affaire à des personnes, voilà, qui ont déjà eu ce type de double discours, etc., machin. Mais peut-être que toi, dans ton cas, ça arrivait beaucoup plus de fois que prévu. Voilà. Et du coup, il va falloir vraiment comprendre que ça, c'est plus possible de pouvoir le faire. Ton âme, elle dit, c'est bon, stop, on arrête. On arrête ces personnes-là qui ont un double discours. Dès qu'il y a une personne, il va falloir maintenant que tout le monde soit réuni et qu'il y ait un discours commun qui soit dit. Mais pas qu'il y ait des choses par-ci, par-là, machin, qui soient faites. Parce que dans des vies antérieures, en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est que ça a mené le fait de pouvoir autoriser d'une certaine manière les personnes à dire tout et n'importe quoi. En fait, ça a mené des catastrophes. Mais vraiment, tu vois. C'est ça qu'on est en train de te dire par rapport à ça. Et du coup, pour pouvoir éviter d'être toujours dans ce tempo-là, eh ben, c'est de pouvoir mettre les choses carte sur table et d'avoir cette posture-là de leader, tu vois, et d'avoir quelque chose qui soit cohérent, ok? Et c'est ça qu'on t'amène à pouvoir à avoir cette semaine. Effectivement, tu vas te rendre compte, si tu te mets un peu en introspection, que c'est pas quelque chose de nouveau, d'accord? Que tu te mets en introspection, que tu te renseignes sur tes vies antérieures, tu vas voir que c'est pas quelque chose de nouveau ce que je suis en train de te dire, tu vois. Bon, alors, la carte est partie. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, là, ça va être le pouvoir quelque part de l'amour qui va permettre de pouvoir justement dépasser ce sentiment de déception que tu as par rapport à cette situation-là qui t'est présentée. Mais au-delà de ça, en fait, la vision, ça permet de pouvoir exprimer ta vision en tant que leader, d'accord? En tant que personne, en tout cas personne au niveau professionnel, qui justement est dans une certaine maîtrise aussi d'elle-même, maîtrise émotionnelle d'elle-même, et qui souhaite que les choses puissent arriver à son terme aussi d'une certaine manière. Et donc quelque part au fur et à mesure du temps, en fait, le travail là qu'on est en train de te proposer de faire pour éviter justement que des choses soient colportées à ton encontre ou que ou que certaines personnes puissent avoir un double discours, ça va te faire travailler effectivement au niveau émotionnel, mais c'est un travail qui va te permettre de pouvoir affiner de plus en plus ta vision vis-à-vis des choses, la vision de ton entreprise. Là, pour le coup, même si ça va concerner tout le monde, hein, vraiment. En tout cas, tous ceux qui vont regarder ce tirage-là autour de la tourmaline, mais plus particulièrement, c'est vrai que moi, je vais m'adresser beaucoup plus aux entrepreneurs ou à des personnes aussi qui sont dans une équipe, qui ont une équipe à gérer, tu vois, au niveau professionnel, parce que en fait, quelque part, on te fait travailler aussi sur ta posture de leader, d'accord? Donc leader d'une équipe, leader, voilà, sur certains plans. Et donc là, vraiment, ce travail-là de pardon au niveau de tes vies antérieures, et tu vas voir que ça va t'apporter beaucoup plus de gratitude même. Tu vois, tu vas dire, bah voilà, en fait, au final, ça va être ton âme qui va te dire merci. Et le merci de l'âme, c'est vraiment un merci qui est une gratitude qui est assez intensive, quoi, tu vois. Où tes émotions sont mises aussi dessus. Enfin bon, c'est pas quelque chose d'assez basique, hein. Non, c'est quelque chose, tu le sens au niveau de tes cellules, qui effectivement
ton âme te remercie d'avoir pu te libérer de certains types de problèmes, tu vois, de ce type de problème qui a été récurrent. Et tu vas voir au fur et à mesure du temps, ça va permettre de pouvoir affiner ta vision et puis être vraiment dans ta posture de leadership. Donc c'est vraiment nickel. Voilà, bah, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir pour un nouveau tirage. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.